Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous ramène 5 livres que vous devriez absolument lire avant d'entreprendre. Et si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, je vous invite à lire ces 5 livres parce que oui, ces livres vont vous aider à aller vers le succès. Un entrepreneur, c'est tout d'abord une personne qui connaît des principes. Oui, vous devez connaître des principes d'enrichissement rapide parce que oui, un entrepreneur, c'est une personne qui sait gagner en efficacité et en temps. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et vous qui êtes dedans, ou voire même vous qui voulez rentrer dedans, vous devez absolument lire ces 5 livres-là parce que tous les entrepreneurs que vous voyez là, dites-vous qu'à un moment donné dans leur vie d'entrepreneur, il a fallu que ces entrepreneurs lisent ces 5 livres pour mieux cerner leur environnement, pour mieux cerner leur parcours entrepreneurial. Donc, aujourd'hui, je te ramène ces 5 livres. Je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Toi qui me regardes, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Hein. Ce sera une vidéo très courte. Donc, regarde bien jusqu'à la fin pour avoir les pépites, hein, connaître dans quoi tu veux t'engager. Oui. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vous ramène le tout premier livre qui est L'autoroute du millionnaire, écrit par M.J. Marco. Alors, ce monsieur est devenu riche très rapidement. À l'âge de 37 ans, il avait déjà pris sa retraite. Nous savons tous que dans la société occidentale, la retraite commence à l'âge de 60 ans. Après, ça varie selon les pays. Mais généralement, c'est lorsqu'on est vieux, hein, lorsqu'on a 60 ans qu'on part à la retraite. Mais lui, non. À 37 ans, hein, un jeune homme tout frais, à 37 ans, il était déjà retraité. Tout ça pourquoi? Parce que il a su fructifier des principes, des fondements qui lui ont permis de devenir riche très rapidement. Et dans son livre, il nous explique sa stratégie, il nous explique comment il a su s'enrichir très rapidement. Et ça commence par changer son système de croyance. Oui, les amis, votre système de croyance joue un rôle très important dans votre stratégie d'enrichissement. Vous devez savoir, vous ne devez pas négliger vos croyances. Très, très, très important, les amis. Alors, il nous explique dans son livre que son enrichissement se base sur 3 principes, 3 fondamentaux. Alors, le tout premier, c'est la forme physique. La forme physique. Votre corps, hein, doit être, enfin, vous devez considérer votre corps comme une carte de visite. Vous ne devez pas négliger votre corps parce que votre apparence physique reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Vous voyez les amis, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que le but ici c'est juste de vous faire un résumé et de vous inviter à lire ces livres-là qui vont vous aider dans votre vie d'entrepreneur. Alors, il nous parle de la forme physique comme fondement, hein, un de ces fondements qui l'ont permis de devenir riche très rapidement. Ensuite, on a des solides relations interpersonnelles, c'est-à-dire savoir bien s'entourer. Une personne qui veut aller rapidement vers le succès, c'est une personne qui s'entoure de très bonnes personnes. C'est une personne qui sait converser. C'est une personne qui sait sortir de sa zone de confort, qui n'a pas peur d'aller voir des personnes beaucoup plus intelligentes que soi, hein, des personnes beaucoup plus riches, même financièrement, que soi. C'est une personne qui sait sortir de sa zone de confort. Donc, ne négligez surtout pas vos relations interpersonnelles. Ensuite, troisième clé, un troisième fondement de richesse qu'il nous cite dans son livre, c'est la liberté. Avoir le choix. Il nous explique que la liberté, c'est d'abord avoir le choix. L'argent achète la liberté qui conduit vers le bonheur. Votre quête du bonheur, hein, doit être le moteur qui vous permet de vous réveiller tout le matin et d'aller chercher votre liberté financière. Parce que c'est votre liberté financière qui vous conduit vers le bonheur. Oui, les amis. Imaginez-vous à 37 ans, vous êtes libre financièrement, vous pouvez aller à la retraite à 37 ans. Donc, à 37 ans, vous pouvez déjà vivre votre belle vie. Imaginez-vous. Il nous explique dans son livre que la richesse n'est pas les biens matériels ni l'argent. Hein. La richesse, c'est vraiment, c'est basé sur des fondements qui
qui justement vous ramène vers le succès. Puis encore une fois que l'important, ce n'est pas le bien matériel, voire même l'argent. L'important, c'est de connaître ses fondements, de connaître ses principes, parce que c'est ces principes qui va vous ramener l'argent de manière naturelle. Vous voyez, donc super important de connaître ça. Ensuite, je vous ramène notre deuxième livre qui est Le secret d'un esprit millionnaire, écrit par T. Harvey Eker. Alors, ce monsieur, lui aussi millionnaire, hein, en très peu de temps, il nous explique comment l'enfance façonne la destinée financière. Lui, dans son livre, il nous explique l'importance d'avoir un plan financier, les amis. Beaucoup ici veulent devenir riches, mais vous n'avez pas de plan. Un plan écrit, un plan précis. Vous voyez, super important de toujours avoir cette habitude d'écrire un plan, d'avoir un schéma qui va vous ramener vers cette richesse, cette liberté financière que vous recherchez. Il dit, tu peux avoir les compétences, les connaissances nécessaires pour réussir, mais si votre plan financier intérieur ne vise pas un degré de réussite élevé, vous n'aurez jamais beaucoup d'argent. Et si par hasard vous veniez à avoir une somme importante vous la perdrez fort probablement. Il dit donc, il est urgent de refaire son plan financier intérieur pour réussir de manière naturelle et automatique. Les amis, il faut avoir un plan. Vous ne pouvez pas aspirer à devenir quelqu'un d'éloquent, une personne riche, une personne, je sais pas, vous ne pouvez pas aspirer au succès sans avoir un plan. Chaque succès a un plan derrière. Hein. Il est très important de comprendre et de prendre connaissance de ça, les amis. Il faut que vous ayez ce que j'appelle un carnet. Hein. Moi, j'ai plein de carnets comme ça et à chaque fois, j'écris. Vous devez avoir un plan financier. Vous devez écrire ce que vous aspirez. Hein. Après, oui, je sais que l'imprévu existe. Vous ne pouvez pas tout savoir de A à Z, mais vous devez au moins avoir des grandes lignes. Des grandes lignes qui vont vous permettre de savoir comment je peux faire. Hein. Comment je peux tenir, Enfin, écrivez votre plan financier, super important. Allez lire ce livre parce que dans ce livre, ce monsieur rentre plus en détail. Vous voyez, allez lire ce livre parce que ça va vous donner des astuces, des conseils pour que justement vous puissiez vous mettre votre plan financier à jour. Super important, les amis. Notre troisième livre, c'est un livre très célèbre dans le domaine du développement personnel, de l'enrichissement. C'est L'homme le plus riche de Babylone, écrit par George Clason, il y a plus d'un siècle, si je ne me trompe pas. Alors, ce monsieur, dans son livre, il nous explique comment obtenir de l'argent, comment garder et surtout comment fructifier sa richesse, vous voyez. Alors, dans ce livre, en fait, il nous fait part de ses stratégies via une histoire. Hein. Il nous raconte une histoire, l'histoire d'un roi, hein, le roi de Babylone. Babylone, c'est une ville d'il y a un siècle. Il nous explique comment ce roi, ce roi avait constaté que sa population était très pauvre. Hein. Sa population ne savait pas comment se faire de l'argent, comment fructifier le bien de cette ville-là, vous voyez, comment s'enrichir. Donc, il a fait appel à un homme très riche de l'époque qu'on appelle dans ce livre Arcade. Arcade, c'est un homme très riche de cette ville. Donc, ce roi-là a fait appel à ce monsieur Alors, ce roi a fait appel à ce monsieur qui était très riche. Ce roi a fait appel à l'homme le plus riche de la ville qui était Arcade pour qu'il explique aux membres à ce sujet, à la population, comment devenir riche rapidement. Donc, Arcade, lors on peut dire des conférences, il expliquait à la population comment s'enrichir rapidement. Il leur expliquait les principes, les techniques d'enrichissement. Vous voyez, en fait, cette idée a été initiée par le roi, hein, le roi de Babylone, qui voulait que sa population connaisse les stratégies, les méthodes pour s'enrichir très rapidement. Donc, ce monsieur Arcade
nous explique le secret pour acquérir de la richesse très rapidement. Voilà, donc c'est très édifiant, c'est très intéressant de voir comment les principes fondamentaux qui permettent justement de s'enrichir très rapidement. Donc, très intéressant également ce livre très connu dans le domaine. Donc, je vous invite vraiment à aller lire L'homme le plus riche de Babylone. Alors, un des principes qu'il dit dans son livre, c'est se payer en premier. Ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Se payer en premier, les amis. Aujourd'hui, le pauvre se paye en dernier parce qu'il commence par payer son loyer, payer ses factures, payer l'État, alors que le riche, c'est tout le contraire. Le riche se paye d'abord et ensuite s'occupe de tout ça. Donc, très intéressant de savoir comment ça se passe. Donc, dans ce livre, on a 13 principes, si je ne me trompe pas, 13 principes d'enrichissement. Donc, je vous invite fortement à aller lire ce livre. Alors, notre quatrième livre, c'est un livre aussi très connu, le livre le plus célèbre en développement personnel. C'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Alors, Napoléon Hill a fait appel à Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, c'est l'homme le plus riche de son époque, hein. Imaginez-vous, il a fait appel à ce monsieur pour justement écrire ce livre qui est juste une pépite. Pour vous qui voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous devriez absolument lire ce livre parce que ça va vous ouvrir l'esprit. Alors, entre-temps, il n'a pas voulu écrire son expérience personnelle. Donc, ce monsieur, après avoir fait appel à Andrew Carnegie, il est parti également interviewer 500 personnes qui sont devenues riches, hein, des riches hommes de son époque. Donc, il est parti interviewer 500 personnes et en interviewant ces 500 personnes, il a trouvé des points communs entre ces personnes-là. Il a trouvé des similitudes, vous voyez. Et dans ce livre, il nous énumère de manière claire et précise 13 principes d'enrichissement qu'il a recueillis dans ces 500 interviews des personnes très riches de son époque. Notamment, on est sur un principe très important qui est le désir. Oui, les amis, souvent on vous parle du désir, mais vous n'imaginez pas la force du désir. Désirer quelque chose avec force, avec beaucoup de volonté peut vous aider à juste avoir une croissance extraordinaire. Désirer, les amis. Désirer, c'est gagner ou rien. Hein? C'est ce sentiment qui vous dit, c'est soit je gagne ou soit je n'ai rien. C'est ce sentiment qui vous pousse à conquérir quoi qu'il arrive, vous voyez. Avoir un désir ardent, les amis, c'est bénéfique, c'est très important. Tous les livres en développement personnel que vous pouvez vous lire actuellement, dites-vous que ces livres-là se sont inspirés de Réfléchissez, devenir riche, Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Hein? Vous qui voulez gagner en temps, vous qui voulez gagner en efficacité, je vous invite à lire ce livre. Ce livre vous donne 13 principes fondamentaux qui vont vous aider dans votre vie d'entrepreneur. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est remplie remplie d'embûches, remplie de hauts et des bas, hein, remplie de challenges. Et si vous n'êtes pas préparé, vous courez vers votre chute, vous courez vers l'échec. Hein. Donc, très important de lire ce livre. Alors, notre cinquième et dernier livre que je vous conseille de lire avant d'entreprendre, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur devenu millionnaire. Alors, dans son livre, il nous raconte un peu son parcours, son histoire. Il nous explique à quel point il était défavorisé. Défavorisé dans quel sens? Il est né d'une famille, entre guillemets, pauvre, d'un père pauvre. C'est-à-dire son père ne connaissait pas les principes pour s'enrichir très rapidement. Donc, elle a dû aller vers ce qu'il appelle son père pauvre pour qu'il lui enseigne les stratégies, les méthodes pour s'enrichir très rapidement. Donc, son père riche, c'est son père biologique et son père pauvre, pardon, c'est son père biologique et son père riche, c'est son père, c'est lui qui lui a appris les méthodes, les stratégies
pour devenir riche. Hein. Les principes de l'enrichissement, c'est son père riche qui l'a inculqué tout ça. Donc dans son livre, on est vraiment dans la pratique. Hein. Il nous explique alors, dans son livre, il nous explique que c'est super important que vous deveniez un autodidacte. Une personne qui est appelée à aller vers le succès, une personne qui veut réussir ses projets, c'est une personne qui est toujours à l'affût de l'information. Hein. C'est une personne qui n'attend pas qu'on lui tienne la main pour aller chercher. Il est super important que vous preniez conscience que c'est les informations que vous avez hein, qui vont vous permettre d'atteindre des niveaux de succès que vous n'espérez pas. Donc, super important de toujours chercher à vous former, à avoir les informations. Très important. Ensuite, il nous explique à quel point l'école, c'est une usine qui fabrique des employés. L'école, ça peut tuer un destin, ça peut tuer une vie parce que on ne nous apprend pas à devenir riche. On ne nous apprend pas l'éducation financière à l'école. Alors que l'éducation financière, c'est très important dans la vie de l'être humain. Un être humain doit avoir connaissance des principes, des stratégies pour justement s'enrichir, vous voyez. Et à l'école, on ne nous apprend pas tout ça. Donc lui, dans son livre, il prend le temps hein, avec des graphiques, il prend le temps de nous expliquer comment s'enrichir très rapidement. Donc, il nous parle des actifs et des passifs. Il dit que l'homme riche a beaucoup d'actifs, alors que l'homme pauvre, lui, se contente d'accumuler des passifs. C'est quoi un actif et c'est quoi un passif? L'actif, c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent. Je prends l'exemple d'une voiture. Le riche, lorsqu'il s'achète une voiture, il cherche à ce que cette voiture-là lui génère de l'argent. C'est-à-dire, il peut faire le taximètre avec cette voiture-là. Donc, ça fait qu'il gagne de l'argent grâce à sa voiture. Alors que le pauvre, lui, accumule des passifs. Donc, il achète une voiture et cette voiture ne lui sert pas vraiment à gagner de l'argent, vous voyez. Donc, très important de savoir c'est quoi un actif et c'est quoi un passif. Vous voyez, un passif, c'est tout ce qui vous fait perdre de l'argent. Par exemple, votre téléphone. Si vous achetez un téléphone juste pour faire joli, ça devient un passif parce que ça ne vous génère pas de l'argent. Alors que si vous achetez un téléphone pour par exemple, faire des vidéos qui vont vous générer de l'argent, ça devient un actif parce que ça vous sert à gagner de l'argent. Donc, très important de savoir c'est quoi un actif et c'est quoi un passif. Le riche augmente ses passifs, alors que le pauvre, lui, accumule ses passifs. Vous voyez? Vous devez savoir c'est quoi un passif et c'est quoi un actif. Donc, très important de lire ce livre, parce que ce livre vous énumère les passifs et les actifs. Alors, dans ce livre aussi, on a un guide pour investir, le guide complet pour savoir comment investir parce que vous devez investir dans les actifs, vous voyez. Vous devez investir dans les actifs, vous devez investir dans les passifs qui deviendront des actifs. Cette vidéo, j'espère que ça vous a plu les amis. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous parce que je pense que ce genre de vidéo peut intéresser beaucoup de monde. Vous qui avez pris connaissance de cette vidéo, j'espère que vous avez compris le message. Il est super important de vous cultiver, d'aller lire des livres. Lire un livre, souvent c'est mieux que 10 ans des études. Souvent, lire un livre est mieux que passer un an à l'école, un an à suivre une matière. Parce que dans les livres, tout est condensé, tout est là pour justement que vous puissiez comprendre très rapidement. Donc, prenez conscience que lire un livre, c'est très, très, très important, les amis. Ne négligez pas ça. Toi qui me regardes, toi qui veux évoluer dans l'entrepreneuriat, toi qui veux juste exceller dans ta vie d'être humain, etc., tu dois lire des livres. Super important. Sur ce, je te fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye.